Non, mais il faut que tu vois. Hamoudata. Taverev Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem, en ce dimanche soir 13 du mois de mars, et le Yud Aleph, déjà du mois de, puisqu'on est le soir, Adar Bet, shiur acheté pour Ezra Abraham Chaim Assor Ben Liora Elisheva, pour une belle vie, santé, réussite, et toujours sur le chemin de la Torah et des mitzvot, avec un bon zivougagoun, une très bonne santé aussi pour son époux, avec une grande réussite, santé, shalom, baït, et beaucoup de bonheur ensemble, Chaim Tovim ou Shalom, Kol HaKavod, d'avoir pris un shiur, Bezrat Hashem, pour la tzachah de cette famille, Vechol Bene Israël, Bezrat Hashem Yitbarach, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse sur tous vos chemins, tous ceux qui nous soutiennent, Bracha Batzlacha, Gam Lecha Bimiuchad, Bezrat Hashem, Tzkel Mizot Masim Tovim, Achlama Mira pour tous les Cholei Israël. Malheureusement, la liste est longue. Chaque jour, on entend des gens qui sont malades. Janine, Zimira, Bat Alish, Aisha, Evi, Esther Bat Yael, Nissim, Nachman, Ben Rachel, Odaya, Shlomo, Jean-Luc Ben Zeira, Baruch, Meir, Baruch, Ben Sharon, Mazal, Shmaya, Shlomo, Ben Johanna, Vechen, Baruch, Ben Rutzufan, Meir Ayakar, Ben Rutzufan, Chaya Rochama, Esther Bat Rivka, Inon, Hay, Ben Ruth, Chayli, Bracha, Bat Whitney Sharon, Yana Ben Esther Sarah, Talia Bat Efrat, Miriam Moratim Yakdosha Vateora, Vechol Chol Israël, Vechol Atar Ve'atar, ולאלף אלפי עבדים נשמת כל מתי ישראל בכללם, ג'ורדן יהודה בן, אניאס אריאל, רוני מחלוף בן שרה, וכן על זה הדרך. On commence notre shiur en parlant d'un sujet qui me tient à cœur et que je trouve être un shiur très très puissant et intéressant. On va parler de l'humilité de Moshe Rabbeinu. On parle souvent de l'humilité, mais il faut quand même comprendre que il y a l'humilité et il y a l'humilité de Moshe Rabbeinu qui en réalité du fait qu'un grand d'Israël ait pris sur lui de dévoiler une porte de l'histoire, eh bien, c'est qu'il l'a fait hériter à toutes ses générations après lui. Je m'explique. Si aujourd'hui les Juifs ont un cœur aussi pur et aussi bon de toujours donner, de veiller, de se ruiner pour les autres, ça vient d'Abraham Avinu. Étant donné qu'il a créé la sphira de Hesed, alors les Juifs ont, Baruch Hashem, héritier de cette extraordinaire Mida, vertu de Abraham Avinu. Si aujourd'hui, grâce à Dieu, on est capable de se lever le matin et d'aller à la prière et de se sacrifier pour nos enfants et de faire tout ce qu'il faut, ça vient de Yitzhak Avinu, qui lui a été prêt à donner sa vie pour Dieu. Si on a la force d'étudier la Torah, c'est grâce à Yaakov. Si on a la force d'être Shomer Brit Mila, c'est grâce à Yosef. Si on a la force d'être Shomer Shabbat, c'est grâce à David Ameler et Moshe Rabbeinu aussi. Chaque personne a apporté quelque chose. Abraham, donc les arbres aussi sont précédents. Des arbres? Les arbres. Ah. Non, Abraham est le père de Ishmaël, pas Abraham. Et quand Abraham a eu Ishmaël, il était incirconcis. Et donc, il faut savoir qu'il y a deux vies dans Abraham. Il y a Abraham, l'incirconcis, c'est pour ça qu'à le pied halacha, nous n'avons pas le droit de rappeler Abraham, Abraham. Parce qu'il appartient à une autre tendance, une autre situation. On va dire comme ça que Abraham est à la recherche de Dieu, Abraham a trouvé Dieu. Je fais un peu la Manitou, si je peux me permettre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu, que nous allons essayer de comprendre dans le mot de la paracha que nous venons de lire de Vaïkra. Alors, très bizarrement, Moshe est appelé par Dieu Vaïkra, et vous avez remarqué tous que dans le Sefer Torah, le Aleph du Vaïkra est écrit en petit dans tous les Sefer Torah. Et d'ailleurs, vous apprendrez une chose sur l'humilité, comme le dit le Baal HaTurim. Moshe a voulu faire comprendre que Dieu l'avait appelé par hasard, comme il le fit pour Bilham, Mikré, Vaïker. Et Moshe Rabbeinu, donc, a voulu faire passer cela pour étant une erreur de Dieu, ou Dieu l'a appelé lui comme il aurait pu appeler une autre personne, il l'a fait petit. Il y a quelque chose de très très important à retenir, c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu, et on apprendra de ce petit Aleph qu'on n'a jamais parlé autant d'une lettre dans la Torah que du petit Aleph. C'est-à-dire qu'il y a plein de grandes lettres dans la Torah, et même le Bet de Bereshit. Ok, il y a plein de lettres qui sont petites, comme dans cette paracha de la semaine de Tzav, le mot Morkoda est écrit en petit. Mais la lettre dont on parle le plus de toute la Torah, c'est le fameux Aleph de Vaïkra, pour lequel beaucoup d'encre a été versée, pour expliquer pourquoi le Aleph est-il écrit en petit. Alors il y en a qui disent petit parce que comme on parle du livre de Vaïkra et qu'on parle des korbanot, il est normal donc que les petits-enfants, donc petites lettres, eh bien, viennent étudier comme eux sont purs et que les korbanot, les sacrifices nous rendaient purs, alors que les purs viennent étudier ce qui est pur. Il y en a qui expliquent comme ça. Il y en a qui disent que quand Dieu t'appelle, si tu ne le fais pas petit, si t'es pas prêt à te sacrifier, Adam qui a créé Mikem Korban, quand Dieu il t'appelle, si t'es pas prêt à sacrifier, par exemple, t'as un contrat à signer, t'as un rendez-vous d'une importance capitale, t'as la banque qui t'attend, quelque chose de grandiose, d'accord, et Dieu, il te dit, mais c'est mincha, maintenant faut que tu viennes prier.
eh bien, tu vas sacrifier peut-être un contrat parce que tu avais rendez-vous avec Dieu. Adam qui akriv mikem korban lachem, c'est lui qui est prêt à se sacrifier parce que Dieu l'appelle, parce que Dieu le demande, et il sait qu'il va perdre. Mais il va perdre quelque chose. Eh bien, lui, à quel jour il l'appelle? C'est combien tu es prêt à sacrifier pour venir vers moi? Combien? Par exemple, prenons le cas du maaser. La personne, elle a travaillé, elle s'efforce, elle a des frais à payer. Ah, d'abord le maaser. C'est un sacrifice énorme. Ça demande un don de soi. On enlève une partie de soi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui est devenu l'encre? Du petit Aleph, arrêt l'encre, quand elle a été donnée de façon imagée pour écrire toute la Torah, eh bien, Dieu a donné la quantité d'encre pour écrire un grand Aleph. Mais il y a un tout petit Aleph, donc il reste un peu d'encre. Chazal nous dit que ce peu d'encre, Dieu l'a mis sur le visage de Moshe, ce qui fait que son visage a rayonné encore plus fort que le soleil, au point d'avoir mis un rideau sur son visage afin de ne pas aveugler les gens qui le voyaient. De là, on apprend qu'une personne qui est humble, non seulement est aimée de Dieu, non seulement Dieu lui parle à lui plus qu'aux autres, non seulement Dieu peut vivre avec lui, comme le disent nos chachamim, quand quelqu'un est d'orgueilleux, il n'y a pas de place pour Dieu pour vivre avec lui, car un verre plein ne se remplit pas. Et donc, combien il est important d'être anav. Le problème qu'on a, avec toutes les explications qui peuvent exister autour de cela, qu'on vient déjà de citer, l'humilité, les petits-enfants, que dans la vie, il faut savoir retirer une partie de soi pour laisser l'autre pénétrer notre univers, Machatzit HaShekel, c'est que dans la paracha de Yitro, livre de Shemot, tandis que là nous sommes dans le livre de Vaïkra. Là-bas, il est marqué quand Dieu a donné la Torah au Har Sinaï, Vayered Hashem al Har Sinaï. Dieu descendit sur la montagne du Sinaï. Vaïkra el Moshe, et il appela Moshe. Et là-bas, il est marqué Vaïkra avec un Aleph normal. Il n'y a pas marqué Aleph Zeira pour parler de l'humilité de Moshe. Et ça remet toute la Torah en question. Ça veut dire que si le Balatourim, entre autres, et tous les commentateurs qui nous disent que Moshe est extrêmement humble, au point que quand Dieu l'a appelé, il a écrit un petit Aleph Vaïkra, Dieu m'appelle moi, non, Miani ou Machaya, qu'est-ce que je suis? Et qu'est-ce que tu fais le jour du don de la Torah où Dieu t'a appelé? Pourquoi il n'y a pas marqué là-bas avec un Aleph Zeira? Pourquoi d'Afka on attend la paracha de Vaïkra pour commenter l'humilité de Moshe à travers ce petit Aleph, alors que de l'autre côté, Dieu appelle Moshe, et le Aleph il est écrit en grand. C'est une chercher comme le dit le Chida Kadosh. Rabbi Yosef David Avraham Azoulay, Shalom. Rabbi David Chaim Yosef Azoulay. Autant pour moi. Yosef David Chaim Yosef. Le Chida. Dieu, il a choisi 3 éléments pour donner la Torah sur terre. Moshe, l'homme le plus humble, le désert, qui est la terre la plus humble, et la montagne du Sinaï, qui est la plus petite des montagnes, donc la plus humble. Mais quand on veut utiliser un support d'humilité, il faut prendre une vallée ou un wadi. Un wadi, c'est une espèce d'endroit, d'ailleurs on jette souvent les poubelles dans les wadis, c'est une espèce de creux comme ça, c'est pas une vallée, c'est quelque chose qui est en pente, qui descend vers des choses qui n'ont aucune signification. On appelle ça un wadi. Une espèce de courbe. Tout comme une colline, le wadi c'est le contraire. Ok? Une cuve. Un wadi. Eh bien, si Dieu avait voulu donner la Torah sur le symbole de l'humilité, au sage de poser la question pourquoi est-ce qu'il aurait choisi une montagne? Une montagne, c'est orgueilleux. Quand tu dis une personne, il se voit comme une montagne. Alors la montagne, c'est orgueilleux. Alors Dieu dit, j'ai pris la plus petite des montagnes parce que c'était la moins orgueilleuse de toutes les montagnes qui se sont présentées, comme le Har Tabor, Har Nevo, et toutes les montagnes qu'il y avait autour. Si tu veux prendre un symbole d'humilité, prends une vallée, quelque chose qui est dans la profondeur, et non pas quelque chose qui est dans les hauteurs. C'est une énorme question. Astachef Navin, non, si tu cherches l'humilité, comme l'a dit le roi David. Qu'est-ce qu'a dit le roi David? Anitolad velo ish, je suis un ver de terre, je ne suis pas un homme. Qu'est-ce qu'a dit Moshe et Aaron? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Venachnuma. Et que sommes-nous? Qu'est-ce qu'a dit Avraham Avinu? Vanochi afar va efer. Je ne suis que cendre et poussière. Donc on voit ici une volonté de travailler son humilité au point de ne plus exister. Et ça, c'est une énorme question qui se pose, qui remet toute l'humilité dans toutes ses explications, maman sur la table. Alors c'est quoi être humble? On comprend plus rien là-dedans. Alors pour illustrer ça, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a à peu près 2 siècles de cela, en Russie. Un jour, dans la yeshiva de 450 élèves, 21 élèves voir le Rosh Yeshiva, qui était un homme extrêmement sage, puissant, intelligent, et qui connaissait toute la Torah sur le bout des doigts. Et son élève est venu le voir, il tape à la porte. Le Rav lui dit, Ken, rentre. Et c'était l'heure où le Rav recevait en général le public. Comme le Rabbi Lubavitch, comme le Yanouka aujourd'hui, comme le Rav David Abu Hatzera, comme le Rav David Pinto. Beaucoup de rabbanim reçoivent. Et l'élève vient le voir et lui dit, Kvod Harav,
j'ai trop d'orgueil, comment fait-on pour travailler son humilité? Le Rav lui a dit, sache une chose, la Shekhinah ne repose que chez une personne si elle a les 4 conditions. S'il est riche, s'il est puissant, fort, héroïque, s'il est intelligent et sage, et s'il est humble. Il le regarde comme ça, il lui dit, d'accord, mais ça ne me dit pas comment je dois travailler mon humilité. Alors il lui a dit, le Rav, va dans la pièce d'attente à côté et attends-moi. Il te prend une Gemara et attends-moi. Je t'appellerai. Voilà que l'élève va s'installer de l'autre côté. Et il demande à son chamash de faire entrer. Et arrive un homme d'affaires qui vient comme ça du sud de la Russie, qui embrasse la main du Rav, Shalom Aleichem Godarav. Je suis une personne qui est très investie dans les affaires. J'ai beaucoup de boutiques, j'ai beaucoup de magasins, j'ai beaucoup de maisons, j'ai beaucoup de choses. Mais voilà, au centre de Moscou, j'ai une très grosse société qui est sur le point de déposer le bilan. Et je voulais savoir si vous pourriez me donner un conseil pour me dire comment je pourrais faire pour éviter de déposer le bilan. Le Rav, il l'écoute et lui dit « Qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire ?» Il l'écoute et puis, en guise de réponse, il lui dit « De l'autre côté de la pièce, là-bas, il y a mon élève. Allez lui poser la question à lui. » Alors l'homme riche pénètre la pièce et voit un jeune étudiant qui étudie sa Gemara et lui dit « Shalom, vous êtes l'élève du Rav d'à côté ?» Il dit « Ken, oh, Yofi. » Et il lui explique son problème. Le jeune étudiant le regarde comme ça et lui dit « Je comprends rien à ce que vous racontez. Pourquoi vous êtes venu me voir moi? Je ne connais rien en affaires, j'ai jamais eu d'argent de ma vie. » Et là, le riche regarde et dit « Ah bon? Ben, le Rav, il m'a dit de venir te voir. » Il dit « Bah oui, mais moi, je ne peux pas vous aider. Je comprends même pas vos questions, il lui dit, dans les affaires. J'ai jamais eu d'affaires de ma vie. » Le riche vient voir le Rav et le Rav lui rigole comme ça, lui dit « Écoute, ce que tu dois faire, c'est couper les mauvaises têtes. Tu perds trop de temps avec des ouvriers qui te font perdre trop d'argent. Donne-leur un préavis, qui rentrent chez eux et arrête de faire du social avec eux. Rends des gens qui sont capables de t'apporter tant par mois, s'ils ne remplissent pas le quota, alors tu diminueras un petit peu les sorties pour pouvoir récupérer plus d'entrées et recréer un capital. » Et la personne dit effectivement, j'ai trop de frais, j'ai trop de taxes, vous avez raison. En d'autres termes, le Rav lui conseille de ne garder tout simplement que les meilleurs éléments. Mais que quand le capitaine n'est pas là, les souris dansent. Il n'est pas assez souvent dans son usine à Moscou, c'est pour ça qu'il a des problèmes financiers. Au suivant, et voilà qu'arrive un homme avec une femme, et ils ont des problèmes de shlom bayit. Le Rav les écoute, et devant le Rav, ils ont du mal à se contenir. Il leur dit, écoutez, juste à côté, il y a mon élève, allez le voir et posez-lui les questions, comment faire pour se sortir du problème. L'élève les écoute comme ça, très surpris une fois de plus, et il leur dit, mais attendez, j'ai jamais été marié de ma vie, je sais pas quoi vous dire, je sais pas, je sais qu'une femme, enfin vous devez vous respecter, quoi, c'est tout, je suis désolé. Le couple regarde comme ça, ils voient qu'ils ont affaire à un gamin, quoi. Alors ils se lèvent, ils vont voir le Rav, et le Rav, il leur explique comment régler le problème, quand était le problème du Shlom Bayit, n'avait rien à voir avec eux. Qu'ils étaient dans une passe très difficile, et qu'il y avait beaucoup d'amalgame dans leur vie, mais que si vraiment ils s'observaient eux-mêmes, dans le sens où si l'un perdait l'autre, comment il serait vraiment dans la vie. Triste. Azatem roim, shatem rovim et tarat. Vous voyez que vous vous aimez. Le couple arrive à se très vite réconcilier devant le Rav et ils partent avec la bracha du Rav. D'un coup rentre un mec comme ça, un peu boxeur, le nez un peu écrasé. Shalom, Gola Rav, il embrasse la main. Shalom. Makara. Et chiché là, j'ai une question. Dites-moi, dans le judaïsme, quand est-ce qu'on a le droit de péfra, là? Quand est-ce qu'on a le droit de donner des coups? Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de donner? Alors le Rav lui dit, je vois que vous vous entraînez, vous aimez frapper. Il dit, ouais, mais après, ils me cherchent, moi, les gens, je veux savoir, parce qu'on m'a dit qu'on n'a pas le droit de frapper entre nous, les juifs, il faut pas se frapper, c'est honteux. Alors le Rav lui dit, non, c'est pas simplement honteux, c'est un péché très grave. Celui qui frappe son prochain est appelé Racha, Racha, la mataket recha. Mais il y a des cas, effectivement, on a le droit. Mais pour ça, va voir mon élève. Il va voir l'élève, rien qu'il le voit rentrer, il a un peu peur, comme ça, vous là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, l'élève du Rav, il dit, oui. Comment la halakha elle parle? Dans quel cas j'ai le droit de frapper? J'ai pas le droit de frapper. Il dit non, faut jamais frapper, je sais pas, écoutez, vous me faites peur, sortez de la pièce. Il sort dehors, le Rav lui explique très brièvement, si la personne elle est comme ça et comme ça et comme ça, dans un cas pareil, si elle est messite, elle forme les autres, et il y a plusieurs cas où qu'un se serait permis, et dans certaines conditions, ou se défendre, et ainsi de suite, et la personne s'en va. L'élève, il rentre comme ça dans la pièce, il dit au Rav, si vous avez fini, que votre Rav, je peux venir vous voir? Il dit oui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, votre Rav, je suis venu pour une question. J'ai trop d'orgueil. Je voudrais savoir comment on fait pour travailler l'humilité.
Moi, elle fait attendre à côté. Vous m'avez envoyé des gens que j'ai jamais vus de ma vie, j'ai rien compris à ce qu'ils m'ont raconté. Le Rav lui a dit, je t'ai posé une question tout à l'heure. Est-ce que tu sais sur qui repose la Shekhinah? Sur celui qui est riche. Je t'ai envoyé un homme d'affaires pour lui régler simplement le problème. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai jamais été riche de ma vie. Je t'ai envoyé, je t'ai dit, il faut qu'il soit chacham. Je t'ai envoyé un problème de shlam bait. T'as même pas su comprendre les questions qu'il te posait. Je t'ai dit qu'il doit être gibor. Il y a une personne qui est venue me voir et qui dit, dans quel droit on a le droit de frapper, de se défendre? Tu as eu peur de lui. Tu n'as aucune de ses qualités. Et tu me demandes comment être humble. De quoi tu peux t'enorgueillir? Arrête, c'est quoi les quatre? Il doit être gibor, ashir, ou ashir, gibor, chacham et anav. Alors la Shrina reposera sur lui. Maintenant qu'on a compris ça, l'élève, il a dit, ah, j'ai compris. En d'autres termes, en quoi je pourrais être orgueilleux puisque je n'ai rien pour m'enorgueillir? Il lui a dit, ça, c'est une forme d'humilité de paysan. Celui qui a tout ça, celui qui vient en corquinette, il arrive à la salle avec une, comment on dit corquinette en français? Une Trottinette, ok? Et le mec qui s'enorgueillit, regarde, j'ai mis un symbole de Mercedes dessus. Et celui qui vient avec une Cadillac, une Mercedes, une Audi A8, et qui sort humblement de cela, lui, par contre, il peut s'enorgueillir. Et la reine, on revient en arrière. On a parlé de la vallée, qui est beaucoup plus humble. Mais une vallée, le soleil, il pénètre pas là-bas. Dans une vallée, il n'y a jamais de jardin, parce que l'atmosphère ne permet pas de faire pousser les belles plantes, il y a des ronces. En d'autres termes, une vallée n'a pas d'air qui est pur. Par contre, on va à la montagne, l'air, il est pur. On voit l'horizon, on voit toutes les beautés qu'il y a autour. On est au-dessus des autres. Là, la montagne a toujours de quoi s'enorgueillir, donc il faut qu'elle soit humble, parce qu'elle a de quoi être orgueilleuse. La reine Moshe Rabbeinu, quand il est venu et qu'il est sorti d'Égypte, il arrivait comment après les 10 plaies? Épuisé au Har Sinaï. Quand il est monté chercher la Torah et que Dieu l'a appelé 40 jours et 40 nuits, sans boire et sans manger et sans dormir, il était complètement faible. Il n'avait ni Gvura, il n'était pas Gibor à ce moment-là. Et pendant que tout le monde a rapporté Bizatayam, Moshe Rabbeinu, il avait les ossements de Yosef Hatzadik, donc il n'avait pas d'argent. Il n'avait ni fortune. Il était épuisé. Nachon, il avait qu'une seule chose avec lui, réellement, c'était sa chorma. Shenemar Moshe Kibel Torah Misinaï. Alors là-bas, quand Dieu l'a appelé, Moshe, étant donné qu'il n'avait pas de quoi s'enorgueillir, il regarde Hachem Elken, il mêlait Ani Zéani. Et là, le life, il prend toute la splendeur. Par contre, quand il a vu la faute du veau d'or et qu'il est redescendu, héroïque, puissant, il a lutté contre les anges en haut. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Quand il a brisé les tables de la loi, Dieu dit, et Koar. Et Koar, ça veut dire, tu as agi avec Voura. Moshe est devenu un gibor, il est devenu puissant, il est devenu fort. Il a brisé les tables de la loi et Dieu lui a dit Kol HaKavod. Il a mis à mort les 3000 qui ont fait la Vodazara du veau d'or. Donc, est-ce qu'il était fort? Gibor, il est devenu. Quand les tables de la loi, les rubis, qui se sont cassés à même le sol, il y en a qui disent Ben Sapir, il y en a qui disent rubis, peu importe. C'était des pierres précieuses du Gan Eden. Quand il les a cassés, Moshe il a demandé à Dieu qu'est-ce que je fais de ça? Dieu lui a dit c'est ta fortune. Une seule émaille de cette pierre-là valait tout l'or de Korah. Moshe est devenu le plus riche de tous les hommes. Donc, est-ce qu'il est devenu riche? Oui. Est-ce qu'il était Gibor? Oui. Est-ce qu'il était Chacham? Moshe Kibel, Torah Misian ou Sarah Yoshua. Il a reçu toute la Torah en lui. Adore. Alors maintenant, il a de quoi travailler son humilité. Maintenant qu'il a eu ses conditions après le Matan Torah, au début, il a marqué Vaikra El Moshe. Il a appelé vers Moshe. Il n'avait pas les conditions. Maintenant qu'il a tout reçu, alors dans la paracha de Vaikra, le Aleph, il est écrit en petit. Pourquoi? Parce que maintenant, Moshe, il a vraiment de quoi s'enorgueillir. Moi, je suis monté, j'ai parlé avec Dieu, j'ai vu les anges, j'ai vu les Olamot Elyonim, je me suis battu contre les démons, j'ai failli brûler par Hevel PM, c'est-à-dire leur haleine de feu, le souffle de feu des anges, et j'ai descendu la Torah. Maintenant que tu es devenu un gibor et que tu as cassé les tables de la loi sur ton initiative, tu as eu peur de rien, la Shrina, elle peut reposer sur toi. Maintenant, la Shrina, que tu es devenu riche parce que Dieu t'a donné les morceaux qui se sont cassés des tables de la loi d'une valeur inestimable qui venaient des pierres précieuses du Gan Eden. Maintenant que tu es devenu riche, maintenant que tu es Chacham, tu as reçu toute la Torah. La Torah te rend intelligent. Alors maintenant, on peut dire que tu es humble. La reine Katouf Shama, Baïkra. Petit Aleph, vient le Balatour et me dit, Moshe dit, c'est moi que tu appelles. C'est pas parce que j'ai toutes ces fortunes que on comprendra de là que la vraie épreuve dans ce monde, c'est pas quand tu réussis pas des affaires, c'est facile d'être humble quand tu es ruiné.
C'est facile d'être humble quand tu vis dans une petite hutte. C'est facile d'être humble quand t'as pas de quoi t'enorgueillir, qu'on te pousse, tu tombes par terre. Et celui qui a des moyens de répondre, il a une bonne pêche, il a un bon coup de tête, il sait exactement comment se protéger. Il a les poches qui sont pleines, il pourrait faire ce qu'il veut, acheter le mec et sa maison, il pourrait l'avaler, comme disaient les Tunisiens. Je te mange toi et ta mère et ton père. Et... À Belleville, ils aimaient bien parler comme ça. Okay. Et avec tout ça, comment il se conduit? Enli Kloum. On raconte comme ça pour finir, Rabbi Elazar ben Harson, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. La Gemara nous parle de ce grand tzaddik. Pour vous donner une petite idée, comme j'avais raconté il y a longtemps de cela, hein, et pour finir, Rabbi Elazar ben Harson, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, ou Rabbi Shimon ben Harson, je ne me rappelle plus. Non, Elazar, je crois. Ken, Rabbi Elazar ben Harson. Pour lever sa fortune en pièces d'or, il fallait 1000 galères. Imagine un porte-monnaie qui est rempli. Imagine 1000 galères que pour porter son argent en or. Vous imaginez la fortune dont on parle? Galère, c'est un gros bateau. Une galère, c'est une énorme bateau. Tu le remplissais d'or, il en fallait 1000 pour porter son argent de poche. À part cela, il possédait 1000 villes. Ça veut dire toutes les maisons de la ville et les boutiques de la ville, il percevait la location. Rabbi Elazar ben Harson. Un Tana? C'est un Tana ou... C'est un Amora, Ah bon. ce que je me rappelle. Takshivou. Et à l'époque, il y avait, devant chaque entrée de ville, il y avait toujours des chomrim. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait des gardes du corps. Maintenant, Rabbi Elazar ben Harson, il était très fort physiquement. Comment on voyait qu'il était fort physiquement? Quand il allait, de temps en temps, il sortait du Beth Midrash pour aller voir un peu ses affaires, lui qui était archi-multimilliardaire. Ad Belida, et on dit que c'est la plus grosse fortune de l'histoire de l'humanité. Ni Rothschild, ni Korach, ni personne n'a été aussi riche que lui. La Gemara dit, personne n'a eu autant d'argent que lui. Personne. À un tel point que dans le ciel, il est utilisé comme étant les gens qui disent « Ouais, j'étais riche, je pouvais pas étudier la Torah. Viens Rabbi Elazar ben Harson, le Beth Mishpat, il était plus riche que moi, toi. Et pourtant, j'ai jamais cessé d'étudier la Torah. » Comme c'est marqué « Va'atzat Hashem hi takum mizehi Hillel he yud aleph hi takum » Quand une personne, elle vient devant Dieu et qu'elle dit « Écoute, j'avais rien sur terre, j'avais pas d'argent, il fallait que je travaille toute la journée, j'ai pas eu le temps d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, il fallait que je travaille Shabbat. » Ve'atzat Hashem hi takum, vient Hillel, qui a été l'homme le plus pauvre de l'histoire, et qui lui dit « Attends, t'as été plus pauvre que moi, qui a étudié toute ma vie la Torah ?» Et s'il dit « Ouais, mais j'étais trop beau, les femmes, tu comprends, je me suis laissé emporter par la beauté féminine. » Vient Yosef Hatzadik, Yud, du Hi. Et s'il dit « J'étais trop riche, trop occupé aux affaires. » Vient Rabbi Elazar ben Harson, le Aleph. Comme ça dit Srazal. La reine, Baruch Hu, Baruch Shemo, Baruch Hu, Zechron Mead. Il arrive comme ça devant une de ses portes à lui, c'est sa ville. Et comme il était très humble, il venait pas à cheval, il venait pas à charrette, il marchait à pied. Il marchait à pied pour se concentrer dans l'étude de la Torah. Et quand il était sans livre, Rabbi Elazar ben Harson, il révisait la Torah par cœur dans sa bouche. Un jour, il arrivait devant une de ces villes, et les deux gardes du corps qui gardaient les portes, il y avait 4 nord, sud, est, ouest, donc il y avait à chaque fois des gardiens. Ils ont vu une personne arriver humblement, comme ça, avec son bâton, qui avançait. Et ils lui ont dit... on ne reçoit pas les clochards ici, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu es venu pour faire des affaires? Ici, il n'y a que des affaires qui se font. Et donc, si tu veux rentrer, il faut que tu montres que tu as de l'argent. Et en guise de réponse, un des gardes du cœur lui a donné un coup de pied au derrière à Rabbi Elazar ben Harson, son patron, qu'il n'a jamais vu et qu'il ne connaissait pas. Le bâton de Rabbi Elazar ben Harson, il est tombé par terre. Il l'a ramassé dans le sable. Il a regardé, il leur a dit « Vous avez raison ». Et il est retourné au Beth Midrash étudier la Torah. Pourquoi? C'est son ouvrier, il ne le connaît pas, il aurait pu le renvoyer, le fouetter. Aaron, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, si ça c'est Mina Shamaim, comme tout vient d'Hachem, s'il m'a donné un coup de pied au derrière, c'est que Dieu n'est pas content que j'ai laissé l'étude de la Torah pour voir comment vont mes affaires, comme si je manquais de quelque chose. Mais quand tu es multimilliardaire, comme c'est marqué, plus une personne est riche, mais qui gagne 50 millions de shekels au loto le lendemain matin, il vient pas là. S'il vient à la synagogue déjà à la base, sinon il se fait construire ça, la synagogue. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Je viens plus à la synagogue, je viens chez moi, tu comprends? Tout de suite, on a les chevilles qui gonflent, tout de suite, attends, c'est à moi que tu parles, tout de suite, on s'achète, tout de suite, une nouvelle voiture, tout de suite, une nouvelle femme, Combien de gens ont gagné l'auto, ils ont quitté leur femme? La reine, celui qui s'est resté humble, malgré tout ce que Dieu lui a donné, et qui ne devient pas exécrable, qui ne devient pas pathétique, qui ne se prend pas pour Dieu, et qui commence à insulter, alors Dieu n'appellera jamais lui. Dieu, il le laisse. Toi et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Aval Moshe Rabbeinu,
Maintenant, on a compris quelle humilité il avait. Il avait tout pour s'enorgueillir. Et malgré tout, quand Dieu l'a appelé, il a dit non, ça doit être... Moi, il m'appelle. Il vient de te donner la Torah au Sinaï. Bien sûr que c'est toi qui l'appelles. Mais comme le Hanan, il est descendu, la Shrina est descendue sur le Moël, il a dit, bon, Bétar Dieu, il est en train de renouveler l'histoire de la Torah. Il est en train de renouveler le mérite des gens avec les corbanotes. Bétar qui va appeler Aaron, il va certainement appeler Joshua bin Nun, il va certainement appeler les 70 anciens. Mais moi, il va m'appeler. Et Dieu l'a appelé. Il a dit, ouais, c'est moi qu'on l'appelle. Kachaya Matzav. זה מסיים רבי עקיבא איגר, זכר צדיק וקדוש לברכה. הצדיק יסוד עולם. תלמיד חכם עצום בתורה. קשה להבין אותו. רבי עקיבא איגר, une fois on raconte qu'il est arrivé comme ça dans le train, et arrivé vers lequel le train est ralenti, et il voit des milliers de têtes de juifs, il voit contre le mur de la gare, un énorme accueil avec des gâteaux, des boissons. Et tout le monde lève le drapeau de la Torah en disant « Yechia Tzadik, Yechia Tzadik ». Rabbi Akiva Iger dit « Quoi ? Il y avait un tzaddik dans le train, je ne savais pas. » Qu'est-ce qu'il fait ? Pendant que le train il est en train d'encore rouler, il descend du train sur le quai et il se met à crier avec tout le monde « Yechia Tzadik, Yechia Tzadik ». Ouais, comment j'ai pu rater une telle occasion ? Il y avait un tzaddik dans le train et je n'ai pas pris une bracha de lui. Tout le monde descend du train. Au moment, il y en a un qui le reconnaît. Il dit, il est là, il est là. Il se retourne vers lui. Ah, c'était moi. Rabbi Akiva Iger. Kach nilman mazer anava amitit. Je sais que Bezrat Hashem, très souvent, on a des choses qui tapent à notre porte pour notre bonheur. On se marie, on trouve enfin quelqu'un pour partager notre vie. On a le mérite d'acheter une maison. On a le mérite d'acheter une voiture. On a le mérite. Aval, c'est là qu'est toute l'épreuve de l'humilité. Baruch Adonai l'olam amen ve amen.